Salut les motards! Le repère est au nord de l'Inde, dans la province du Ladakh, à la découverte de la province du Zanskar, pour un raid de 6 jours avec des Royal Enfield Himalayan 450. A tout de suite! J'ai passé la nuit en compagnie de Yak, qui venait se frotter à la tente de temps en temps. Peut-être qu'ils voulaient venir, ils avaient peut-être froid. Et voici l'intérieur de la tente. Donc c'est au moins 3 places. Il y en a même la lumière. Sympa, non? Un petit point quand même, nous sommes bien au Gangbok Rangeon. En fait, le Gangbok Rangeon, c'est la montagne, la superbe montagne qu'on voit depuis hier et qui nous a dominé toute la nuit. Voilà, elle doit être à peu près à mon avis, à un peu plus de 5000 ou à 5000 mètres d'altitude. C'est difficile d'avoir une idée vraie là-dessus. Mais en tout cas, c'est un sommet magnifique. Nous avons donc quitté notre superbe camping pour nous diriger vers Zendla. Nous reprenons donc la route en sens inverse parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre issue pour la direction où on doit aller. Quelques vieux stupas. Et ces montagnes vraiment incroyables là au-dessus, avec beaucoup de variations de couleurs. Elles sont très abîmées, on voit la roche. Et là on arrive au petit village où les gens du camping où on a logé en fait viennent pendant l'hiver. Parce que sinon c'est pas vivable là-bas, il y a trop de neige. Voilà, il y a une petite de picou. Ils sont déjà en train de travailler là. Ils ont posé ça tôt ce matin, voilà. Donc ils bitument au fur et à mesure. Nous sommes passés de l'autre côté de la rivière. On va prendre un chemin qui est un petit peu différent d'hier soir. Devant c'est beaucoup plus doux. Et quand on regarde sur le côté gauche là ici, ou que sur le côté droit, c'est très découpé. Vous avez certains endroits des couleurs très rouges, très brunes, très joli contraste. Alors ça c'est ce que j'appelle de l'habitat ancien modernisé. On voit bien que les fenêtres sont très récentes. Et sinon on a ce style là de maison à un seul niveau, bien décoré d'ailleurs, avec le foin qui sèche au-dessus. C'est vraiment typique de ce qu'on croise. C'est juste pour vous montrer ce qu'on a sur le côté droit de la route. Alors là ici, là en face, c'est plutôt gentil. Mais vous voyez la route qui continue là-bas au fond, elle est juste au-dessus du vide. On a un pont de singe là en dessous. Incroyable qu'il soit placé là, ce pont. Ben, c'est vous dire à quel point cette vallée était inaccessible avant. Alors ce soir on est dans la ville de Zendla à 3931 mètres et on est chez l'habitant. Donc je vais vous présenter la cuisine. On est en train de manifestement cuisiner pour ce soir. Voilà le monsieur qui nous reçoit. Hello. Small room. Ceiling is quite low. Yeah. Wow. Be careful, okay? Alors là on est dans l'habitat traditionnel. Là c'est l'intérieur typique du Zanskar. Je vais vous faire voir le plafond. Thank you very much. Thank Okay. you, thank you. Easy. Be careful. Sur les toits, on a une belle vue sur les environs. Et puis, je vais vous faire voir la chambre dans laquelle on loge quand même. Je la partage avec un des participants à l'aventure. Voilà. Donc, tout ce qu'il faut, l'essentiel. Hein. Je vais quand même vous montrer la salle de bain. Elle est en bas. Lavabo, toilette, douche. Alors la douche, ça se fait au bac et au bro. Voilà, on avait déjà ça hier. Je vais vous faire profiter de la lumière là. C'est absolument splendide. Derrière les stupas, on a un rideau de pluie qui s'irise au soleil. C'est absolument fabuleux comme impression. Si je m'attendais à ça, une Vespa au milieu de nulle part, dans ce petit village de Zendla, c'est totalement improbable. Bon, évidemment, elle n'est pas en super état, hein, mais
Imaginez le trajet qu'elle a fait pour venir jusqu'ici. Incroyable. Hey Kate, how is the bike? Good motorcycle? Yes. Yes, sure. Allez, je vous fais vivre mon arrivée sur le monastère de Zendla. Au soleil couchant. Ah ouais. C'est magnifique. Alors évidemment, je me suis trompé. C'est pas un temple. C'est un ancien palais de Zendla. 3900 mètres quand même. J'ai croisé une des personnes qui s'occupe de ce palais, qui est une jeune hongroise. Elle vient là depuis 2015 et d'ailleurs elle va se marier avec un local. Elle vient ici l'été parce que l'hiver c'est beaucoup trop froid. Donc en fait avec son futur mari elle repart en Hongrie. Mais l'été elle revient ici pour travailler sur ce bâtiment. Elle est architecte et son école d'architecture en fait a un lien avec ce lieu même, au Ladakh, ce qui est totalement improbable. Aha. Phone ringing. Oh, delicious. How do you call them already? This is No, over there. pasta. And This this? is a vegetable. And this? Pasta. Pasta? Chup- Okay. chutte. Okay. Chutte. Chutte. Oh. Ah yeah, they made from this. Okay. Thank you. 엄마 참. Good Ah. job, enough. 참. Salut les motards. Eh bien, dernière journée déjà en Inde. Nous allons quitter Zangla, direction Leh, où nous étions arrivés au Ladakh. 190 km aujourd'hui, route, piste, un peu de tout. On ne sait pas trop d'ailleurs quel itinéraire on va prendre. Mais ouais, grosse journée je pense, pour arriver assez tard dans la journée à Leh. En tout cas, c'est une population très accueillante ici, aux Zanskar, qui s'ouvre de plus en plus sur le tourisme. Alors il semblerait qu'on soit à un point de contrôle habituel, de passage je sais pas, on peut dire c'est des péages en fait. Mais il semblerait que le contrôleur ne soit pas encore levé. Donc on discute avec une personne qui est là, qui est dans la maison, mais pour le moment on ne sait pas quand on va pouvoir passer. C'est étonnant parce que, sur les côtés là, vous avez un élevage de yaks, les bergers à côté, et des moutons un peu plus loin. Ici on a un endroit qui est beaucoup plus apaisant que les gorges très escarpées qu'on a pu avoir ces derniers jours. On a vraiment une idée là d'horizon. Là on a une très jolie piste qu'on a rejoint, le tarmac c'est fini. On a une machine là, sous commande. Ouais, remarque, quand on voit la roche au-dessus qui est fissurée, effectivement on se doute qu'il faut faire quelque chose. On est à près de 5000 mètres et cette vaillante Himalayane ne cesse de m'étonner. Ah, les mecs, ils ont de la volonté, ils sont en scooter Suzuki. Regardez la route en dessous. On a une descente fantastique, autant que la montée qu'on l'a eue, mais beaucoup moins verticale. On a une vallée qui est beaucoup plus large et qui permet d'avoir des lacets également plus déliés. Cette topologie est un défi permanent à l'homme. On comprend bien que ce ne soit pas bien avant que le Zanskar fut ouvert à la circulation. Pour ça, il faut avoir quand même des moyens colossaux, ce qui n'est pas forcément le cas de cette région, ni même de l'Inde en général, avant maintenant. Et dans cette immensité, nous avons une cycliste. Where are you from? Wow! Eh ben elle est d'Italie, la petite dame là. Hallucinant. Ça c'est le restaurant d'altitude, on va dire, qu'on a trouvé pour avoir un déjeuner rapide.
On est à 4200 mètres quand même. Sorry. J'ai croisé une petite famille française qui est en trek et qui redescend sur le village qu'on a vu plus bas. C'est sympa aussi en trek, hein. Ils sont là pour 3 semaines, c'est cool. Il y a de la circulation là maintenant, étonnamment. Après une halte au petit restaurant là, saisonnier, on se retrouve avec pas mal de monde autour. Finalement, beaucoup de gens se sont arrêtés, dont un autre groupe Royal Enfield. Et voilà, face à vous la vallée immense et ce sommet au-dessus là, blanc de glace. Toujours un peu émouvant de laisser tout ça derrière soi. Je voulais vous montrer ça. Ça part de vraiment plus haut et ça suit comme ça le cours. C'est ce qu'on appelle une bisse. Et ça, en fait, c'est un torrent dont l'eau est détournée en partie pour alimenter notamment des cultures plus bas. Alors, je trouve ça intéressant de voir ça ici aussi. Alors, en termes de décor, ce dernier jour est incroyable. En termes de route aussi. Hein. Et si on peut circuler, c'est grâce à ces gens-là. Les ouvriers népalais le plus souvent. Ils ont taillé la roche, mais rien n'est solidifié. On se demande vraiment si ça va tenir complètement. C'est difficile de regarder tout le temps la route tellement c'est beau et pourtant c'est vital parce que chaque fois on a regardé ce paysage, c'est fou, on a refait une petite heure de route, c'est complètement différent. C'est quand même exceptionnel ça. Hello. Dans ce pays, dès qu'il y a une activité, il y a un métier. Enfin une activité possible, du moins il y a un métier qui se crée. Il y a des gens pour tout. Un joli village que l'on traverse actuellement et des beaux bâtiments. Il semblerait qu'on ait atteint une bonne fois pour toutes le bitume. Bon, ça ne veut pas dire grand chose parce que souvent on a quand même des passages avec du sable et des trucs comme ça, mais j'ai quand même bien l'impression que là on est sur quelque chose de plus définitif. Alors, au-dessus de nous, il y a des engins de chantier qui sont en train de construire une route et qui font descendre d'énormes blocs de roches et ça s'effondre plus bas là, quelques pas de nous. Il y en a qui sont gigantesques, hein. Ça peut peser plusieurs tonnes. Bon, et ben les motards, on vient de rentrer à l'hôtel après 6 jours à crapahuter dans le Ladakh et notamment donc dans la région du Zanskar. C'est vraiment une région sur laquelle je mettrais 2 adjectifs. La première, c'est intensité. Intensité de ce que nous avons pu vivre, de ce que nous avons pu voir, et intensité du pilotage également, parce qu'il faut quand même avoir un minimum d'expérience pour s'aventurer dans cette contrée. 6 jours de voyage aventureux, donc, avec une densité, une intensité comparable à celle des paysages que nous avons traversés. C'est effectivement un autre monde qui s'offre à vous, un univers de roches, un univers minéral, un univers de hauts sommets, de glace, de neige. Mais c'est aussi une région où des populations ont réussi à s'implanter et à vivre à des endroits où on ne pourrait pas imaginer que la vie humaine puisse s'établir. J'ai notamment une pensée pour la ville de Zangla et notamment le palais qui le surplombe, qui m'a laissé une forte impression par l'élégance en fait et la poésie de sa situation. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de notre trip au Ladakh. Évidemment, on vous en dit bien plus en ligne sur le repère-des-motards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle aventure de cette qualité et de cette intensité. Enjoy life! Salut les motards, je vais vous donner mon avis sur cette petite moto qu'on a déjà essayé plusieurs fois sur le repère. Alors, je vais commencer par ce qui me fâche dessus. C'est l'absence de protège-main. Moi je trouve que c'est quand même essentiel et puis des protège-mains costauds ce serait bien. Une garde au sol un peu supérieure et puis le frein arrière il est vraiment trop intrusif. Alors c'est sympa, on peut déraper mais parfois on ne contrôle pas totalement le système donc voilà, sur ce point là c'est un peu dommage. On a aussi une électronique qui demande à éteindre la moto pour pouvoir être reparamétrée. Ça aussi c'est un peu pénible, surtout quand on part off-road et qu'on oublie de faire la manip, vous avez quand même de l'ABS à l'arrière. Donc c'est un peu bête. Voilà pour les petits points sans gravité sur cette moto. C'est une machine qui se manie très très bien. Et ça j'avais déjà remarqué en faisant des comparos. Quand on est dessus, on a les jambes qui dirigent très bien la machine.
Le guidon est pas trop haut, il n'est pas trop bas non plus, il est vraiment à la bonne taille, même pour une personne d'1m84 comme moi, 90 c'est pareil à mon avis, ou inférieur, hein. On a des filles qui roulent avec nous, donc elles sont plus petites, enfin il y en a une au moins qui est plus petite, et elle n'a aucun souci avec la moto, parce qu'en plus on a cette selle réglable qui permet vraiment de trouver son ergonomie. Et donc en tout terrain, ouais, c'est facile à emmener. On a cette roue avant évidemment de 21 qui aide beaucoup aux manœuvres et qui aide surtout dans le sable mou, dans le fèche-fèche qu'on peut avoir un petit peu plus haut. C'est parfois assez délicat et même si on n'a pas des pneus vraiment adaptés pour ça, ça passe quand même. Donc ça prouve que c'est une moto très très bien conçue. Elle a un bon équilibre, le centre de gravité est assez bas. Voilà, enfin moi je suis vraiment très convaincu et en dépit d'être une moto un peu longue, 1510 mm d'empattement, bah, je trouve qu'elle est assez maniable, elle est assez réactive sur route, ça va. Moi je trouve qu'on n'a pas besoin de forcer au guidon, moins que sur la Guerrilla de mémoire, avec son train avant super fermé. La Guerrilla, je n'avais pas trop aimé la sensation. Là, je trouve que c'est assez simple à faire tourner. Franchement, un petit appui sur les repose-pieds, ça va tout seul. Et en tout terrain, c'est la même chose. Voilà, on a 200 mm de débattement, je vous le rappelle, avant-arrière. Les suspensions, ça c'est aussi un point d'importance, sont de très grande qualité. On a un amortissement qui satisfait tant à l'usage routier qu'en off-road. Même si vous restez assis sur certaines pistes comme ça, vous n'êtes pas matraqué, quoi. Donc c'est vraiment un très très bon point. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon feeling de cette moto, hein, donc qu'on a emmené vraiment dans des conditions pas toujours faciles. L'Himalayan en Himalaya, c'est une chance incroyable, c'est prodigieux, forcément. On continue encore les 2 jours suivants avec des passages de col encore plus hauts. Et puis ensuite, ce sera le retour à Leh, là où on est parti. Voilà, donc une épopée fantastique avec une petite machine fantastique également. Ciao!